JO 2018, le biathlon régale, 15e médaille française et record de Sotchi égalé. En piste pour le record. La France a égalé jeudi son meilleur total historique de médailles aux Jeux d'hiver 15, grâce au relais dames de biathlon, conclusion souriante d'une 13e journée des Jeux 2018 jusqu'à leur terme pour les Bleus, à Pyeongchang. Elle s'est arrachée dans son dernier relais pour résister à tout, la neige, le vent, le froid et la Norvège. Et Anaïs Bescon a parachevé l'œuvre collective qu'Anaïs Chevalier, Marie Dorin et Justine Brezaz ont façonnée avant elle. Ce bronze, derrière la Biélorussie et la Suède, dessine un temps de passage élevé pour l'équipe de France en Corée du Sud, car 15 médailles, c'est autant qu'à Sotchi en 2014, record historique, à 3 jours de la fin. Peut-être que dimanche soir, sous les yeux d'Ivanka Trump, la fille aînée du président américain Donald Trump, et d'un gradé de l'armée nord-coréenne, qui ont annoncé leur présence, les Français défieront lors de la cérémonie de clôture nantie d'un nouveau record. Ils auront peut-être aussi la possibilité de voir le drapeau russe flotter sur le stade, signe de la réintégration du pays dans le giron sportif, malgré la perte de la médaille du curling mixte officialisée jeudi, pour dopage. Le CIO se prononcera sur cette question samedi. Regret en alpin. En attendant, la France a pu une nouvelle fois compter sur le biathlon, qui a désormais rapporté 5 médailles sur les 15. Heureusement, car auparavant, la journée a été bien longue pour les tricolores. Jason Lamy-Chapuis et ses collègues du combiné nordique n'ont pu faire mieux que 5e du relais, une sortie un peu triste pour le porte-drapeau généreux de Sotchi 2014. En ski alpin messieurs, la marche était trop haute pour des Français cabossés. Arrivés en Corée à peine remis de blessures, Kevin Rolland et Thomas Krief ont chuté lors de la finale pour la terminer loin du podium, déçus et très marqués physiquement. J'ai encore plus mal au moral qu'au physique, même s'il n'y a plus une seule partie de mon corps où je n'ai pas mal, a expliqué Rolland, qui avait décroché le bronze il y a 4 ans à Sotchi. En ski alpin, ce sont quelques centièmes qui ont privé les Bleus d'un podium. 4e, 5e et 6e, ce sont respectivement les places de Clément Noël, Alexis Pinturo et Victor Muffagendet, sur le slalom. Rageant. Un solitaire groupé qui ne rapporte rien, sauf des regrets, à 4, 6 et 9 centièmes près de la boîte. Cela dit, c'est toutefois bien mieux que le roi autrichien Marcel Hirscher, parti à la faute dès la première manche. Hirscher à la faute. Aux oubliettes son rêve de triplé, qui l'aurait fait rejoindre dans l'histoire, son compatriote Tony Sellé, 1956, et le français Jean-Claude Killy, 1968, les deux seuls skieurs alpins 3 fois dorés lors d'une même édition des Jeux. J'ai vraiment très mal skié. Cela peut aussi arriver, ça fait partie du jeu, du sport. Certains jours on gagne, et d'autres on n'est pas à la hauteur. Voici donc le Suédois Andromir, nouvel élu du slalom, et plus vieux champion olympique de la discipline, à 35 ans et 42 jours. De quoi donner des idées à Hirscher, jamais sacré en slalom olympique, qui aura 29 ans le 2 mars, mais a régulièrement laissé entendre qu'il ne continuerait pas jusqu'à Pékin 2022. J'ai besoin d'une médaille d'or en slalom. Non, je rigole. On verra ça dans 4 ans, a lâché l'Autrichien. Le combiné dames a enfin permis de voir courir l'une contre l'autre jour, les deux stars américaines Lindsey Vonn, 33 ans, et sa successeur désignée Mikaela Shiffrin, 22 ans. Mais c'est la Suisse Michèle Gisin qui a pris toute la lumière. Elle a devancé Shiffrin de 97 centièmes, et vu la superstar de la vitesse, Lindsey Vonn, sortir dans le slalom alors qu'elle pointait en tête après la descente. Fin du show. Heureusement pour les États-Unis, les hockeyeuses ont mis un terme au règne des Canadiennes, au bout du suspense, 3-2 au tir au but. Cela faisait 4 jours de suite, et 24 rencontres consécutives, que les Canadiennes n'avaient plus perdu.